Dans les faubourgs de Doha, au cœur d'un quartier résidentiel, ce magnifique complexe hôtelier. Le staff de l'équipe de France nous invite à une visite exclusive. Vous allez découvrir avant les Bleus où ils vont passer, on l'espère, le plus longtemps possible. Le hall d'entrée inspire des rêves de grandeur. Ambiance locale. Ici, ça ne parle pas encore beaucoup français, sauf en cuisine. Xavier est le chef des Bleus, il est donc doublement étoilé. Est-ce que vous savez déjà quel va être le menu mercredi soir quand ils arrivent? On va le garder pour nous pour le moment, la surprise. Benvenuto! Il sera aidé par le chef local, un Italien. Et ça tombe plutôt bien, car voici le plat préféré des joueurs. Deuxième étage, ils dormiront tous ici. Il ne reste plus qu'à afficher les photos de chacun des joueurs. Et vous voulez voir à quoi ressemble une chambre des Bleus? Allez, suivez-nous. Elles sont spacieuses, individuelles et situées juste à côté de la salle de massage. Guillaume installe ses tables, précieuses pour nos champions. On serveur tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et c'est l'élément essentiel pour les joueurs en sens. Les Bleus n'auront pas le temps de profiter de la piscine. Ils sont d'abord là pour travailler. L'encadrement de l'équipe de France a justement choisi cet hôtel pour sa proximité avec ce terrain. 10 minutes de route à peine. Ce stade est totalement dédié aux Bleus. Ce sera leur terrain d'entraînement. Et le premier aura lieu ce jeudi. C'est dans l'intimité de cet immense vestiaire que Didier Deschamps compte bien élaborer, une nouvelle fois, la recette de la victoire. Et on va retrouver sur place Sander Rodezadré. Bonsoir Sander. À une semaine du premier match, les supporters ne sont évidemment pas encore arrivés. Et pourtant, ils font déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, sinon vous voulez parler probablement de ces nombreuses vidéos qui commencent à circuler sur Internet où l'on voit des groupes de spectateurs qui déambulent dans les rues de Doha et notamment sur ce boulevard où ils auront notamment l'occasion de se rassembler pendant la compétition. Mais en réalité, eh bien, ces supporters, ces images sont assez déconcertantes parce qu'on y voit des Allemands, on y aperçoit des Brésiliens, des Français, mais quand on regarde attentivement, on se rend compte que sous les costumes, sous les déguisements, on a plutôt l'impression de voir des locaux, des habitants du Qatar ou alors des Indiens très nombreux dans ce pays. Nous sommes arrivés avec Alix Ponsard et sa caméra il y a 48 heures. Nous, on a plutôt trouvé une ville encore en préparation. Alors, c'est certes très colorée, très décorée, mais encore un peu endormie. Et il faut bien le dire, le voyage pour le Qatar coûte très cher, le déplacement, le séjour également. Et comme dans toutes les compétitions de cette envergure, les supporters n'arrivent qu'au dernier moment. Et la compétition, elle ne commence que dimanche prochain.